di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Elle doit passer un très mauvais moment en prison, Renato, mais si c'est vrai qu'elle a écrasé le père de José Emilio, alors je doute fort qu'elle puisse sortir bientôt. Comment a-t-elle pu faire ça? Tu sais que je ne souhaiterais jamais le mal à personne. Mais le mieux pour tout le monde, c'est que Rebecca reste en prison. Elle a tout fait pour vous éloigner, toi et ta mère. Elle a brisé une merveilleuse relation entre une mère et sa fille. Avec son absence, tu pourras plus facilement régler les choses avec ta mère. Oui, c'est ce que je souhaite le plus dans la vie, Renato. Tu sais que ma mère me manque beaucoup. Elle doit être très préoccupée par ce qui arrive à Rebecca. Tu sais, j'aimerais être à ses côtés en ce moment, lui dire que je suis aussi sa fille, qu'elle peut aussi compter sur moi n'importe quand. Tu pourras être avec Elena une fois qu'ils auront condamné Rebecca. Oui, mais quoi qu'il en soit, Rebecca est ma sœur. Mais comprends bien, si Rebecca est condamnée et reste en prison un certain temps, ce sera mieux pour tout le monde. Oui, mais ma mère souffrira beaucoup si cela arrive, Renato. Elle a perdu sa fille il y a 20 ans et maintenant qu'elle l'a retrouvée, il l'emprisonne. Peux-tu imaginer la douleur que cela va représenter? Bien sûr que je peux l'imaginer. Mais il vaut mieux qu'Elena souffre maintenant si Rebecca reste en prison. Et pas qu'elle souffre parce que Rebecca lui cause un préjudice plus grave. Merci d'avoir veillé sur lui, Domingo. Tu peux y aller, c'est à nous de prendre le relais. Vous êtes sûre, Fatima? Vous voulez pas que je reste, hein? S'il y a besoin, bien sûr. Non, merci. Bon, ben je file. Oui. Lucas, tu nous déçois beaucoup, tu sais. Je pensais que Matty avait raison, que t'étais venu avec de bonnes intentions. Mais tu nous as pris pour des idiots. Après ce qui s'est passé, nous avons dû prendre une décision, Lucas. Tu dois quitter l'hacienda. Non, c'est pas juste. J'ai rien fait. Alors comment expliques-tu que le bracelet de Fatima se trouvait dans ton sac? Je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai rien fait, je suis innocent. Pardonne-moi, Lucas, mais demain, tu devras quitter l'hacienda pour de bon. Lucas ne peut pas l'avoir volé. Je lui fais confiance, Ravi. Je sais qu'il est innocent. Mais papa et Fatima ne le croient pas et j'ai peur qu'ils le chassent de la hacienda. S'il retourne dans son quartier, il sera en danger. Ils ne peuvent pas le renvoyer. Lucas est innocent. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Mathilde, je vais essayer de convaincre papa pour qu'il ne renvoie pas Lucas. Réponds-moi, maman. Réponds-moi. J'ai besoin de toi. Réponds-moi. Je suis content que t'aies accepté de venir. Je ne veux pas être intrusive, mais comme tu n'es pas revenu au bureau et que j'ai vraiment besoin de te parler, c'est pour ça que j'ai osé venir. Je t'écoute. Tu sais que je te soutiendrai dans tout. Je suis venue te voir parce que je suis inquiète. Je risque de perdre mon emploi si Madame de Arenda reste en prison. Voyons, Romina. Mais tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Je suppose que t'as déjà compris que tu m'intéresses, Romina. Hein? Je te soutiendrai dès que t'en auras besoin.
Alors, fais-moi confiance. Bruno, je suis toujours mariée. Mais tu m'as dit que t'allais divorcer, non? Et de plus, en ce moment, ton mari est sûrement dans le lit de Fatima, hein? Et tu veux pas prendre une douce revanche sur lui, Romina? Adolfo, le seul amour de ma vie. Cet homme que tu aimes et admires depuis si longtemps, mon fils, est ton véritable père. Depuis ton enfance, tu as été très déterminé et tout ce que tu as entrepris, tôt ou tard, tu l'obtiendras. Tu ne sais pas à quel point j'aurais aimé que ma mère tombe amoureuse de toi et non de mon père. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Tout va bien? Eh bien, pas tout à fait, mon pote. Je suis désolé de t'appeler pour ça, mais il faut que tu saches. Nous avons découvert que Lucas volait. Quoi? Bon, je sais que tu l'as aidé, José Emilio, tu as même payé pour ses cours en ligne et tout, mais... c'est un fait qu'il a volé le bracelet de Fatima. À contre-cœur, on lui a demandé de quitter l'hacienda. Je suis vraiment très surpris d'entendre ça, mon pote. Vraiment. J'ai du mal à croire que Lucas soit capable de voler. Eh oui, moi aussi, mon pote. Ce petit gars, on l'aime bien et nous avions déjà beaucoup confiance en lui. Tu le sais peut-être pas, mais Lucas s'est rapproché de mes enfants et donc, comme tu peux l'imaginer, je ne voudrais pas qu'il ait une mauvaise influence sur eux. Et c'est pour cette raison que je préférerais qu'il parte. Oui, ne t'inquiète pas. Si tu as déjà pris cette décision, je n'ai plus rien d'autre à faire que vous apporter mon soutien et... Lucas va devoir quitter l'hacienda. Quiero comprender por qué dejaste que el ayer cambiara lo que sentías por mí y ahora yo estoy muriendo. El amor se fue, extraño el roce de tu piel, no me imagino una vida sin ti. Escucha lo que te quiero decir. Debes de seguir, deja que el pasado se vaya de aquí. Olvida todo lo que alguna vez te alejó de mí. Mi princesa, mientras más lejos estás, más me cuesta. Oui, Fatima, je sais déjà ce que Lucas a fait. Luciano m'a dit hier soir. J'arrive vraiment pas à y croire. Est-ce que tu es vraiment absolument sûr que Lucas a pris ton bracelet? Le bracelet se trouvait dans son sac. J'ai aussi de la peine pour Lucas et Mathilde, la fille de Luciano, qui entretiennent une relation spéciale. Oh, tu aurais dû la voir. Elle était dévastée parce que j'ai dû demander à Lucas de quitter l'hacienda. Bon, je parlerai à Lucas plus tard. Parce que pour l'instant, je dois me concentrer sur le procès de Rebecca. Tiens-moi au courant de ce qui se passera lors du procès. J'espère qu'ils vont enfermer cette folle et la traduire en justice. Oui, ne t'inquiète pas. Je dois rapidement clore ce chapitre de ma vie. Non! Tu vas chercher Angélie? C'était une nuit fantastique, Romina. Je vais aller me doucher. Tu restes petit déjeuner? Je peux pas. Je dois encore rentrer chez moi pour me changer et me rendre ensuite au bureau. D'accord. On se voit là-bas. Et au fait... Quoi? Il est clair que personne ne peut savoir que toi et moi... Ah, s'il te plaît, Romina.
C'est même pas la peine d'en parler. T'es avec un gentleman, hein? Alors t'inquiète pas. Je veux surtout pas te causer de problème avec ton divorce. Tout ça, ça restera notre secret. Je n'ai personne. Bruno est un imbécile. Jamais, jamais, il n'est là quand j'en ai besoin. Adolfo ne m'a jamais aimé. Voilà pourquoi il va divorcer de moi. Et mon imbécile de fils, Misaël, ce fils ingrat, qui se fait manipuler par cette opportuniste, stupide poissonnière improvisée qui est Rebecca. Cette garce va finir par détruire notre famille. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Elle va nous détruire. Au moment où on s'y attendra le moins. Cette poissonnière. Cette ignorante. Cette mauvaise personne vicieuse. Mon petit, je suis très heureux que tu vas enfin te séparer de cette satanée Rebecca. Oh, cette jeune femme ne m'a jamais inspiré confiance. Malheureusement, nous avons dû traverser bien des moments difficiles pour nous rendre compte de qui était vraiment cette femme. C'est vrai, grand-père, mais celle qui a le plus été blessée, c'est Angélie. C'est pourquoi je suis si heureux qu'elle soit en prison. Pour qu'Angélie puisse aller bien, et qu'elle puisse vivre une vie tranquille, même si c'est pas avec moi. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, fiston? Non. Pour l'instant, rien n'a encore été signé. Angélie n'est toujours pas mariée. Et si tu l'aimes vraiment, tu dois te battre pour elle. Grand-père, j'ai déjà tout essayé. Absolument tout. Eh bien, ce n'est pas assez, mon garçon. Ne laisse pas se répéter l'histoire de ta mère avec Adolfo. Grand-père, tu étais au courant de tout ça? Eh bien, oui. Écoute, sans aucun doute, ils sont la meilleure preuve que le véritable amour est éternel. Et regarde comment les choses se passent. Ils n'étaient pas heureux. Et je ne voudrais pas qu'il t'arrive la même chose, mon petit. Il est encore temps de reconquérir le véritable amour de ta vie, crois-moi. Oui, Adolfo, j'ai déjà dit la vérité à José Emilio. Il sait enfin que c'est toi son papa. Et comment a-t-il réagi, Christina? Que t'a dit José Emilio? Qu'est-ce que je peux dire? José Emilio est un homme très noble. Oui. Nous avons un fils merveilleux. Il ne m'a pas jugé, Adolfo. Il est visiblement très désorienté, mais je suis sûre qu'une fois qu'il l'aura assimilé, il va très bien le prendre. Je suis si fier de lui, Christina.
Depuis que tu me l'as dit, je n'arrête pas de penser à tous les moments que j'ai passés avec lui. J'ai eu la chance de le voir grandir, d'être proche de lui pour le conseiller. D'une certaine manière, j'ai l'impression de n'avoir rien manqué de sa vie. J'ai simplement besoin de pouvoir l'appeler mon fils. Donne-lui du temps, Adolfo. Oui, bien sûr. Je comprends parfaitement ce qu'il doit ressentir. Tu sais ce qui m'inquiète beaucoup, Adolfo? Monica. Elle a réagi si violemment lorsqu'elle a appris que José Emilio était ton fils que... Adolfo, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Elle est capable de faire n'importe quoi. Non, elle est sûrement en train de se saouler, de prendre ses pilules. C'est toujours ce qu'elle fait. J'irai lui parler plus tard. Moi aussi, je dois lui parler, même si elle ne voudra probablement même pas me voir. Mais Christina, n'oublie pas à quel point tu es forte. Tu l'as déjà démontré à de nombreuses reprises. De plus, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Nous n'avons rien fait de mal. Nous nous sommes aimés. Nous étions libres. Ouais. Merci, Adolfo. Quoi qu'il arrive, je ne te tournerai plus jamais le dos, Christina. Je veux simplement que tu te portes bien. Et s'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. D'accord? Oui, merci. Nous sommes prêts, maman. Bonjour, José Emilio. Comment vas-tu? Bien. Merci. Bon, alors on est parti. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y. Merci. Soyez maudits tous les deux. J'ai tout perdu. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? On va aller au procès de Rebecca. Et ça intéresse qui d'aller voir cette opportuniste poissonnière? Comprends-le, Misaël. Comprends bien ceci. Cette femme est banale et vulgaire. Arrête, maman. Et elle va te mener à ta perte. Écoute-moi. Et n'oublie jamais ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu as autant bu, hein? Hey, tu as presque fini la bouteille de whisky. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qu'est-ce que tu as fait, hein? Tout comme ton père. Quoi? Et comme mon père et tout le monde. Comme mon père, quoi? Toujours à me juger sans connaître les raisons de ce que je ressens. Ils parlent aveuglement parce qu'ils ont une bouche. Non, ça suffit, maman. Au lieu de continuer à te noyer dans l'alcool, dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta tante Christina a une liaison avec ton père. Quoi? Oui, Misaël. Cette satanée Christina a couché avec Adolfo. Non. Et la malheureuse est tombée enceinte. José Emilio, le fils de ton père. Quoi? Non, c'est pas possible. On attend. Oui, je sais. Oui. Je comprends vraiment. Tout ce que nous avons fait, tout le travail. Non, mais sérieusement, ça va bien se passer. Non, ça va. Silence! Silence, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour déterminer si Madame Rebecca Sanchez est coupable ou innocente d'avoir écrasé Monsieur Mauricio Aranda avec la ferme intention de lui ôter la vie. Exactement. J'appelle le témoin à réitérer sa déclaration et à reconnaître l'inculpé. Je n'ai jamais vu cette dame. Silence, ne parlez pas à moins que je vous le demande. Madame Montez, je vous demande de bien regarder l'accusé. Et dites-moi si c'est la même femme que celle que vous avez vue écraser ce soir-là, Monsieur Mauricio Aranda. Eh bien, en la voyant comme ça de plus près, cette femme me paraît plus grande que celle que j'ai vue cette nuit-là. Et plus blanche. De plus, l'autre était plus mince.
Répondez. Est-elle oui ou non la même femme que celle que vous avez vue cette nuit-là? Eh bien, avec tant de différence, et il faisait sombre là-bas, et ici, avec la lumière, eh bien... Je dirais que non, monsieur le juge. Comment? C'est pas la femme que j'ai vue cette nuit-là. Non, 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 c'est pas possible, monsieur le juge. Pas vrai. Madame, s'il vous plaît. Cette dame a été forcée de changer son témoignage. Rebecca Sanchez a clairement écrasé mon père. Mais il a tout à fait C'est vrai, il a Silence. raison. Je le sais. Si vous intervenez à nouveau dans ce procès, vous serez expulsé de la salle. Allez, mon amour, assieds-toi. Assieds-toi. Maintenant, Assieds-toi. calme-toi un peu. Calme-toi, calme. Madame, alors vous niez que cette femme est la même que celle qui a écrasé Monsieur Mauricio Aranda? Oui, monsieur le juge. Ce n'est pas cette femme. Oh non. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Vous savez parfaitement. Non, je suis comment soulagée. dire C'est un ça? mensonge. Tu comprends vraiment rien. Silence! Après avoir entendu le témoin qui ne reconnaît pas l'accusé comme étant la femme qui a renversé Monsieur Mauricio Aranda, j'ordonne que Madame Rebecca Sanchez soit libérée immédiatement. C'est une aberration. Je savais. Je te l'avais dit. Comment c'est possible? Maman, je vais être C'est libérée. pas normal. Oui. Je le savais, mon amour.